je lance la vidéo, voilà. Donc pour Monsieur Sangaré et pour Monsieur Shadat, ils ont l'information aussi. Donc il faudra donc lancer donc pour la partie pratique, vu qu'on ne retournera pas donc dans les locaux d'Etterbeek, il faudra donc installer Automation Studio. Donc je vois qu'ici Ibrahima, donc lui il a déjà installé sur sa machine. Alors, mais je ne sais pas si Monsieur Shadat et Monsieur Sangaré l'a Ouais. fait sur leur machine. Tu sais pas, toi me dire, toi, s'ils l'ont. Non, je sais pas parce qu'il y Ouais, a, il y a je- pas une fois où Ibrahima est venu avec son portable pour ouais, l'installer. Donc, ouais. Donc, il donc a en- pris, ouais. il a pris l'application en clé USB, mais je ne sais pas s'ils sont S'il a eu le installés. temps d'installer. Bon, de toute façon, bon, c'est à eux en fait à revenir vers moi. S'ils ne l'ont pas, ben moi je leur transfère avec WeTransfer, ça va très facile, c'est très facile. Je leur transfère le logiciel et ainsi pour l'installer chez eux. Donc en fait, ce logiciel de simulation donc remplacera donc la partie pratique au niveau des compétences de laboratoire. Ça va? Ouais. Donc vous aurez un exercice un peu comme ça, hein, donc avec 2 vérins au minimum, hein, où il faudra faire du dimensionnement, d'accord, comme ici. Hein. Donc c'est l'exercice qu'on avait fait la fois dernière, je pense. Ah oui, attends, tu ne vois pas mon écran, toi, je dois Oui. partager. Attends, je partage mon écran. Attends. Ah oui, mais j'utilise Team, moi. Non. C'est Skype. Alors pour partager, ici, je partage l'écran. Alors je sais bien qu'ici, il faut quelques secondes pour que ça se mette en route. Par- Teams, c'est tout de suite. Ouais, ouais, c'est immédiat. Bon, est-ce que Pourtant, c'est deux produits Microsoft. ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. D'ailleurs, je vais fermer Teams pour ne pas que ça fasse conflit. Alors, est-ce que ça se fait? Euh... Attends, est-ce que tu vois? Non, toujours pas. Non. Alors, pourquoi est-ce que ça se met pas? Il y a une icône partager l'écran, tu le vois ici, hein? Ah, mais non, tu le vois pas. Bon alors, pourquoi ça ne se partage pas? Bon, je dois peut-être fermer d'autres choses ou quoi? Ça, c'est embêtant, ça. Vous pouvez me rappeler si c'est. Ou Attends, je peux me- partager l'écran. Ah, ça y est, je crois que ça va aller maintenant. Partager l'écran, là. C'est bon maintenant? Ouais, c'est Voilà, bon, c'est parfait. parfait. Je sais pas, c'est lent hein, sur Skype, hein, le partage d'écran. Enfin bon, soit, Ouais. peu importe. Mais c'est vrai il faudra partager ton écran aussi pour me présenter ton examen. Donc il faudra aussi faire des partages d'écran. Hein. Donc faudra Ouais, aussi bon. en fait, il faudra faire le test à la fin du cours. Hein, si on a 5 minutes, c'est que tu essaies de partager aussi ton écran pour voir que ça va bien dans les deux sens. D'accord, Ça va. d'accord. Mais Ou alors tu peux bien essayer de sûr le pas de faire problème. maintenant. Essaye de le faire maintenant, tiens. Enfin, ou alors Mais on le fera à la c'est fin juste du qu'en fait, cours. ça bug. Il y a eu quelques fois où ça a bugué avec mon portable, donc je fais avec mon GSM. Là, Enfin, je suis sur mon GSM. ou alors Si ça vous dérange pas, je pourrais vous rappeler, me reconnecter sur le lien et vous montrer ah alors ok en faisant ok, partage. ça va, pas de souci. Mais de toute façon, pour me remettre le dossier, vous pourrez me le remettre par mail et puis avoir un oral rien que par l'audio, hein, c'est possible aussi. Enfin, mais ce serait quand même mieux d'avoir le visuel quand même. Hein. Bah bon voilà. Ok, bon alors, donc on avait fait, donc tu te souviens de ce qu'on avait fait la fois dernière, donc on va quand même commencer le cours. Donc j'enregistre la vidéo donc pour Monsieur Shadat et pour Monsieur Sangaré. Ah oui. Donc, alors regarde, donc on avait commencé donc la fois dernière, on avait terminé la fois dernière à analyser des schémas hydrauliques. Où ici, tu vois, donc on a bien d'accord, comment t'appelles ça encore? Tu te souviens? Euh, C'était un réducteur de pression. Alors attention, non, non, non. Donc ici, quand tu vois la pression vient en amont, tu vois, donc on appelle bien ça donc Ah, une valve de séquence. oui. Donc ça va Ouais, c'est la créer un séquence. C'est séquencement. pas. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais donc à ne pas confondre avec quand tu vois ici, j'ai bien la mesure de la pression qui vient en amont du composant, tu vois? Ouais. Ouais. Tandis que avant, hein, on avait, ouais, attends 2 secondes hein, que je mette ça plus bas. Voilà, avant, donc attends, hein, où est-ce que c'était, où est-ce que j'avais vu ça? Attends, je ne sais plus, attends, je me perds un peu dans le cours là. On avait vu en effet donc un- comment, une régulation de pression.
alors, mais en fait, là, tu avais la commande en fait qui venait vers l'aval. Alors, voilà, c'était celui-là. Tu vois? Donc, Ça c'est-à-dire que venait de si, Laval, oui. ouais, en aval, là, tu mesures la pression. Donc ici, si tu veux, si la pression augmentait trop fort, imaginons que j'avais une charge à déplacer trop lourde, que la pression augmente trop fort, ok? Donc la pression va ici attaquer donc le ressort et ouvrir le circuit. Donc là, Oui, donc sais bien, j'ai bien, si tu veux, un, une régulation de pression. Donc ça veut dire que la pression là ne peut pas monter à un certain niveau, sinon le circuit hydraulique se coupe. Tu vois? Tandis que ici, c'est bien en amont que je mesure la pression. D'accord? Et donc là, on voit bien que c'est... Alors, tu vois ici, c'est normalement ouvert, hein, si tu fais l'analogie, la comparaison avec un circuit électrique. Donc, lorsque la pression augmente plus que le tarage du ressort, donc j'ai bien le circuit hydraulique. Donc, tu vois, le conduit ici va descendre et donc je vais pouvoir, l'huile va pouvoir circuler. Il va devenir passant. D'accord? Et donc là, je vais pouvoir faire une séquence de ce qu'il y a avant et à partir d'une certaine pression, paf, l'huile circule pour faire un truc après. D'accord? Donc si j'avais ici en aval, ce qui était en aval directement mis dans le réservoir, c'était un limiteur de pression, comme on avait vu au tout début. C'était le premier symbole qu'on a vu ensemble. D'accord, le limiteur de pression. Alors ici, lorsque que c'est mis dans un autre, dans le circuit, et ben donc tu vois que là, je ne suis pas dans un limiteur de pression, mais dans une valve de séquence. Ici. Ça va? oui, Donc alors, je sais pas si tu te rappelles, donc si j'analyse vite fait donc le schéma. Donc lorsque j'alimente pardon, lorsque j'alimente 2YV1, donc l'électrovanne ici, donc j'ai bien donc l'huile qui arrive ici et donc qui va faire l'admission. donc l'huile qui est encore sous. Donc quand elle circule, je suis en basse pression, hein, tu te rappelles, quand l'huile Oui, circule, oui. il n'y a pas de pression. Ah, donc alors elle va circuler, elle va remplir ici la chambre et donc elle va tout continuer à circuler en faisant avancer le piston. D'accord? Oui, oui, Ok, bon, maintenant, si la charge est trop importante, on est bien d'accord qu'alors lui va se mettre en route. Mais imaginons que la charge n'est pas trop importante, d'accord? Lui, donc le piston donc sort jusqu'au bout. Et une fois qu'il est complètement sorti, alors là, lui ne sait plus circuler, d'accord? Et donc là, la pression va commencer à augmenter jusqu'à donc ici, jusqu'à ce que donc le tarage du ressort soit atteint sa valeur maximale et donc le fluide, donc l'huile va pouvoir passer, d'accord, jusqu'au deuxième piston et là de nouveau donc le piston va, d'accord, va sortir, d'accord. Voilà. Donc ça c'est donc j'ai bien une valve de séquence, c'est d'abord le premier piston et ensuite le deuxième piston, d'accord, qui se met en marche. D'accord? oui. Ok. C'est bon. D'accord. Et donc ici, j'ai bien une diode ici, donc un clapet anti-retour. Donc dans ce sens-là, je suis obligé de passer par ce composant. Pour les retours des vérins, donc je passe bien par le clapet anti-retour pour retourner au réservoir. C'est ok? Oui, oui, c'est OK. Juste, ah oui, c'est vrai, vous nous avez envoyé les parties corrigées, donc plus besoin de... Ouais, plus besoin de prendre note vu que je veux dire, je l'ai jamais fait. Enfin, de toute façon, c'est que la deuxième année que je donne le cours, mais l'année passée, je l'ai pas fait ben, parce qu'en présentiel, ils prenaient note, quoi. D'accord, bon, ici, si vous avez des notes correctes, au moins pour étudier, je pense que c'est mieux. Ouais, ouais, Ça OK. va? Ça va. Voilà. Alors, celui-là, tu vois, bon, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'on avait rajouté ici tu vois, un limiteur de débit. D'accord? Et on voit en fait ici, on avait pris l'exemple où on voit que le pilotage peut se faire juste en amont ou alors piloté par un autre endroit. Tu vois, donc Oui, ça, c'est ce qu'on avait appelé donc ici dans les composants, là, c'est aussi une valve de séquence, mais qui est pilotée, c'est-à-dire que la commande peut venir aussi d'ailleurs. Donc soit en oui, amont ou soit d'ailleurs. D'accord? Et donc ici, donc tu vois ici ma commande qui va réaliser donc le tarage du ressort. Donc lorsque la pression va augmenter à une valeur supérieure au tarage, à la valeur maximale de tarage du ressort, tu vois, eh bien ce composant-là donc va devenir passant. D'accord? Mais donc la oui, commande peut venir soit en amont ou soit pilotée d'un autre endroit. Tu vois? oui, Voilà, donc ici, donc tu vois, en amont, ça aurait été la pression mesurée ici, mais là, comme c'est piloté, je prends la pression le plus près, si tu veux, du vérin. Voilà, donc il est là. Ça va? Voilà. oui.
Bon, sinon les deux schémas se ressemblent très très fort, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut prendre une pression ailleurs que juste en amont du composant, de la valve de séquence. Ouais. Alors maintenant on va regarder donc ce schéma-ci. On l'avait étudié ou pas? Je sais plus. Non, non, on s'est arrêté à l'autre. On s'est Voilà. arrêté à... Alors attention parce que donc à l'examen, donc il y aura aussi toute la partie dimensionnement, hein, d'accord? Donc Oui, comment, d'accord? Donc comment, donc ici les calculs de la surface, enfin tout ça pour calculer les pressions et pour pouvoir dimensionner donc la valeur de pression que je vais mettre dans la valve de séquence. Parce que tu vois le ressort, je vais pouvoir le compresser ou pas, donc je vais pouvoir le régler à une certaine pression. Donc ce sera l'opérateur à le régler à la pression voulue. Je sais pas ouais. si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on doit faire quelques calculs de dimensionnement. Donc alors, d'abord comprendre le schéma, ça va? Ok. Donc peut-être je te laisse 5 secondes pour essayer de Oui, réfléchir déjà par toi-même. Ah vas-y, oui, donc ok. je te laisse, hein. Ça va, tu as vu? Oui. Tu vas m'expliquer à J'ai quoi. En fait, j'ai on a déjà vu l'impression qu'on l'a déjà vu, mais... on a déjà vu ce Ah, schéma. mais Je pense qu'on voilà. l'avait quand même vu la semaine dernière, mais bon. Non, celui-là, on l'a pas vu la semaine passée, Mais on avait mais... déjà vu ça peut-être à une autre semaine, je pense. Ouais. C'est Mais le possible. principe, on avait déjà vu. Ouais, C'est pour que ce soit pas complètement entraîné. voilà, c'est Il faut ça. pas que le vérin soit complètement entraîné, donc on va Pas plus la ou moins... charge. voilà, on va doser la sortie du vérin. Donc ça veut dire que la pression va être maximale, donc elle va venir euh, remettre en normalement fermé, on va dire ça comme ça, pour pouvoir laisser passer. Ouais. Et donc c'est dimensionné en fonction de la charge du vérin. Voilà, c'est ça. Donc pour parler clairement, donc ici donc quand j'active donc 2YV1, donc j'ai bien l'huile qui va monter ici dans le piston à l'admission. Donc si j'ai pas ce composant là, si je l'ai pas, on est bien d'accord que là j'aurai la pression de l'huile plus ma charge, d'accord, qui va faire descendre mon vérin et donc je vais avoir une descente ultra rapide et très brusque. Ouais, D'accord, vu que j'aurai une grosse pression ici, plus la charge en fait du vérin, ouais, plus le poids pardon de la masse, qui va entraîner le vérin vers le bas. D'accord, et je vais avoir vraiment un très gros choc en fin de course, quoi. Donc c'est comme ça que je détruis mon vérin. Donc alors pour éviter ce problème-là, donc j'aimerais bien en fait faire que la descente de mon vérin soit juste limitée par la pression de mon huile ici et pas entraînée par ma charge. c'est ça, ouais. D'accord? Donc alors, donc si ici, d'accord, donc il faut imaginer que j'active 2YV1, hein, ça va? Donc quand il descend, donc si ma charge, imaginons que j'ai 100 kg, d'accord? 100 kg de charge, donc ça donne une pression, 100 kg, on va dire donc x 10, donc on va dire que c'est 1000 newtons, donc ça c'est la force qui descend vers le bas, d'accord ou pas? Oui, oui, D'accord? Et imaginons que j'ai plus, allez, on va dire, pour faire vraiment simple, que j'ai 1 m² donc, de surface au niveau de mon piston ici. Donc j'ai 1 m² fois 1000 newtons. D'accord? Donc j'aurai par exemple 1000. Euh, donc,
Attends, C'est sûr, ça. Donc, c'est 1000 sur ouais, attendez, oui. un mètre carré. Ouais, attendez, donc la mesure de la pression, donc la pression c'est bien une force par sur la unité de surface, d'accord? Oui. Donc on avait dit par exemple 1000 newtons divisé par une surface d'un mètre carré, donc j'aurai donc 1000 newtons Bar. par mètre carré, donc attention c'est Pascal, 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 oui, excusez-moi. d'accord? Donc 1000 Pascal, et après donc ça, on sait bien que 100 000 Pascal c'est un bar. Ça va, mais tu vois qu'un mètre carré pour un piston, c'est un piston surdimensionné, donc c'est pour ça que ta charge sera pas entraînée. Alors on va réduire le piston à une taille normale, on va dire La première phase, oui. 1 centimètre carré que je transforme en, ouais, on va dire 10 centimètres carrés, quoi, si tu veux. Donc ça veut dire que ouais, tu divises par donc voilà 0,0001. Bon, on va dire que j'ai plus ou moins un bar, quoi. On va dire bon. Voilà, c'est un exemple chiffré. Parce que ici, on fera des exemples chiffrés plus précis. Et donc, ça veut dire que si j'ai Oui. un bar, si tu veux, et que ici, ben, on va dire hein, que j'ai 10 bars, ben, ici, par exemple, je pourrais le régler à un bar. Tu vois, ainsi, le un bar va compenser le poids de mon piston. Tu vois, Ah oui, le c'est ça. poids ici, d'accord, de ma charge, donc sera compensé ici. Donc, par exemple, si j'ai un bar de charge ici, d'accord, donc j'aurai un bar. Donc, à l'état de repos, j'ai déjà un bar de pression ici. Hein, tu vois, j'ai un bar de pression là, donc il viendra ici. D'accord. Et si je le règle sur un bar, dès que j'ai un peu plus de pression parce que j'alimente donc mon distributeur, d'accord, eh bien un bar plus la pression que je vais rajouter ici, d'accord, ça va comprimer mon ressort et donc j'ai mon huile qui va circuler, mais je n'aurai pas en fait ma charge qui va être entraînée. euh, Enfin, tu vois, en fait, ici, ce sera plus un bar, et là, si tu veux, c'est moins un bar, quoi, si tu veux. Oui, ça va s'annuler, quoi, Ça va plus ou moins. s'annuler, quoi, tout à fait. C'est-à-dire que il faudra plus qu'un bar, si tu veux, pour que l'huile passe. Donc, le un bar dû à la, si tu veux, à la charge, d'accord, qui est au bout de mon piston, va être compensé, donc, par ma valve de séquence. Je sais pas si c'est clair. Mais Ça, donc, ouais. Et c'est comme si c'est pour il empêcher y aura l'entraînement. ce sera une sortie de vérin comme s'il n'y avait pas de charge. Voilà, comme s'il n'y avait pas de charge. C'est exactement ça, t'as tout compris. Ça va? Oui, Alors au niveau du dimensionnement, hein, donc alors on te donne donc voilà, les dimensions du piston et de la tige, hein, d'accord. Donc après on vous dit calculer la pression exercée par la masse M sur la soupape d'équilibrage, d'accord, en 2 GB. Qu'est-ce que c'est que c'est encore 2 GB? Ah oui, en 2 GB, c'est ici 2 GB, on est c'est la d'accord. pression qui est là. D'accord, donc en fait je vous demande de calculer la pression ici que j'aurai ici, quoi. Ça va? Oui, Donc la force exercée par le poids. Donc si j'ai un poids de 5800 kg, donc je fais x 9,81. D'accord, donc j'ai bien, d'accord, la force en newton. Tu es d'accord jusqu'à maintenant? oui, 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 tout à fait. Calculer la surface du piston. Donc voilà, donc j'ai la piston, j'ai la tige. D'accord, donc ici, donc la surface du piston, donc ici, la surface du piston, pardon, à l'admission ici, donc j'aurai pi fois d carré sur 4, donc exprimé en mètres, hein. D'accord, donc tu vois bien une Oui, 230 mm, j'ai transformé en mètres, 0,23 au carré sur 4, pi d carré sur 4, donc j'ai bien la surface du piston, la surface de la tige, donc c'est aussi de nouveau pi d carré sur 4, donc j'ai la surface de la tige qui est ici, je fais la différence des deux pour avoir en fait donc la surface annulaire, d'accord, c'est là que je fais la univers, ouais. différence des deux. Ça va? Donc j'ai 5901 newtons divisé par ça, donc j'ai bien une force divisée par une surface, donc j'aurai bien une pression exprimée en pascal, divisé par 10 posant 5, donc pour l'avoir en bar. Ça va? Donc j'ai 35,3 bars. Donc ça c'est la pression que j'ai ici. D'accord? Donc la soupape ici, la valve de séquence, donc je vais le mettre supérieur à 35 bars, donc par exemple je pourrais la mettre à 40 bars. Ça va? Ainsi, j'ai bien la soupape de séquence qui va bien annuler en fait le poids de la charge. Je crois que M. Shaddad nous a rejoint. Ah, Monsieur Shadat. Attendez, je regarde. Ah ouais, Monsieur Shadat est là. Bonjour Monsieur Shadat. Il nous entend? Non, Il nous entend pas. Est-ce qu'il nous voit? mais Il il est est, actif. il est actif? Ouais. Bon ben, s'il ne sait pas parler, malheureusement. Ah, Monsieur Shadat? Non, non. Bon, Ok. bon, on continue, hein. Ouais. Est-ce que ça va pour cet exercice? Pour l'application Oui, numéro oui, 3? oui. Parfait, mais...
En fait, il y a certaines constantes, c'est toujours la surface pour trouver la surface annulaire. Ça ne Ouais. change pas. Oui, en fait, il faut regarder. Donc, tu vois, le poids, il va agir en fait sur l'huile qui est ici, donc au refoulement, et donc au niveau du refoulement. Donc, j'ai bien une force qui agit sur la surface, mais pas n'importe quelle surface, sur la surface annulaire. Oui. Tu vois, ainsi, donc je dois bien calculer donc la pression que va engendrer mon poids sur mon piston, mais donc j'aurai bien la surface annulaire. Alors en fait, il ne faut pas se tromper si je dois prendre ma surface annulaire ou ma surface totale, quoi. Tout dépend de comment est placé mon piston. Si ma charge, tu vois, si mon piston était mis dans l'autre sens, avec la charge qui devait monter, alors là, tu aurais dû prendre la surface totale, hein, la surface à l'admission. Donc tu aurais dû prendre ici les 0,0415 mètres carrés si le piston a été mis dans l'autre sens. Ça va? Voilà. Bah, donc tu vois, c'est pas très compliqué, hein, tu vois, au niveau du dimensionnement. Alors, ici. Alors maintenant, donc peut-être le plus important. Donc j'espère que Monsieur Shadat nous entend, hein. Donc ici, c'est la- Il a quitté, je crois qu'il a un problème de connexion. Ouais, Il a quitté et puis il est revenu. ouais, c'est bien possible. Enfin bon, de toute façon, j'enregistre la vidéo, hein, ça va. Ouais. On continue? Alors, on Oui. fait l'application numéro 4. Donc, alors ici, alors je te présente le schéma. D'accord, donc c'est toujours une application, d'accord, de la valve, d'accord, de séquence qui est ici. Alors, tu remarques ici que j'ai un... Ah, Monsieur Shadat. Il a un problème il n'entend pas. Non, Mais peut-être lui nous entend alors. oui, vous, nous. C'est pour ça que je vais lui poser la question. Entendez, point d'interrogation. Voilà. Bon, on va voir s'il va nous répondre, hein. Bon, si c'est au moins nous entendre et nous voir, c'est le principal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais puis s'il pose des questions, il peut toujours nous écrire, hein. Ouais. Vous voulez que je regarde un peu pour voir. Ouais, ah, tu peux en attendant Monsieur Shadat, hein, tu peux analyser le cheval. Ça va, tu vois complet. Ça Ouais. c'est sur le réservoir, hein, qui est en bas, donc je vais un peu aller plus haut, d'accord, comme ceci, voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'ici, tu as deux pressions, tu as Oui, deux pompes, t'as deux pompes. Donc tu as une pompe à haut débit et une pompe à haute pression. Donc si tu veux, la pression P1, c'est une pression, tu vois, capable de supporter pression de 250 bars. Donc tu vois, c'est une grosse pression, mais elle a un Non. faible débit. Tu vois? Tandis que la Ok. pression P2, on vous dit qu'il a un fort débit, donc c'est l'inverse. D'accord? Mais une faible pression peut Voilà. supporter qu'une pression de 65 bars. Ah, Monsieur Shadat, Oui, je suis là. ça va? Vous avez des problèmes de connexion? Bah, en fait, depuis mon portable, voilà, je vous entends pas. Et voilà, du coup, maintenant, je suis à... Devant un ordinateur. Oui, bah, en fait, j'ai connecté avec les deux, en fait. Ah, bah parfait. Donc ça va, vous nous voyez alors, enfin vous voyez l'écran. Oui, oui, oui. Voilà, de toute façon j'ai enregistré la vidéo, hein. Mais de toute façon ce que j'ai fait la première demi-heure avec Monsieur Abdurrahman, Ouais, ben, c'est tout simplement le rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? ouais. Donc voilà, ben, comme je fais qu'une heure de visioconférence, essayez de vous connecter à 18h, hein, ça va, parce que sinon vous avez déjà perdu la moitié du cours. Plus tard, je ne vous voyais pas, c'est pour ça que je suis parti et je suis revenu après. Ah oui, Les ok, choses. ça va. J'ai attendu jusqu'à 18h05 et puis... Oui. Voilà, bah écoutez, voilà, enfin je sais bien que c'est pas facile à distance, les problèmes informatiques, ce genre de choses. ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, j'enregistre toujours mes vidéos, ça va, je te mets sur YouTube et après vous les regardez, vous regarderez la première demi-heure à votre aise, hein, Monsieur Shadat, ça va, pour voir si vous comprenez, hein. Ça va? Ok, ça va. Et encore une question. J'ai reçu un email à propos de l'examen. Oui, exactement. Et c'est pourquoi, en fait? Ben, c'est pour vous prévenir de comment vous serez évalué en fin d'année. D'accord? Donc, Abdourahman, tu as reçu le mail aussi? Oui, je l'ai reçu aussi. Donc, en bref, comment ça va se passer? Donc, je vais pas faire comme l'année passée, Monsieur Shahadat, parce que sinon ça va Ouais, être une catastrophe. Qu'est-ce que je vais vous donner? Ben, je vais vous donner l'examen à l'avance, quoi, si vous voulez. Donc, ouais, que je vais tourner ça sur une forme de projet, quoi, si vous voulez. ouais. Ainsi, vous aurez le cours ouvert, vous aurez 15 jours pour faire l'examen à votre aise, avec les notes de cours. Ok. En bref, Monsieur Shahadat, ça sera le projet, ça sera quasi l'examen de l'année passée. Je vais peut-être modifier quelques trucs, mais à mon avis, ça va être plus ou moins la même chose.
D'accord? Ainsi, vous devriez normalement ne pas avoir trop de problèmes à le réussir. D'accord? Surtout que vous avez le cahier ouvert. Ok? Oui, Ça, c'est pour mais la partie en fait, théorique. Oui? les choses de l'année passée, c'est déjà complètement effacé. Je ne sais plus. J'ai Je- pas compris, monsieur Shadat. Donc, l'histoire de l'année passée, Oui. je me souviens plus du tout. Donc, Bah oui. moi, c'est comme si c'est nouveau, quoi. Ouais, ben oui, c'était tellement mauvais, de toute façon, ce que vous aviez fait l'année passée, que je crois que ça va vous faire du bien de le refaire, de toute façon. Ça va? Mais cette fois-ci, vous aurez vos notes de cours, et donc voilà, vous pourrez essayer de le faire à tête reposée avec les notes, avec mes vidéos, d'accord? Mais seulement vous devrez le faire seul, hein, d'accord? Parce que je pourrai pas répondre à vos questions, hein. Ça va? Donc vous Ok, pouvez ok. ici on peut en discuter, d'accord, pendant le cours, on peut poser toutes vos questions, mais une fois que l'examen sera lancé, malheureusement, je pourrai plus vous aider, hein. Parce que sinon, ce serait déjà c'est déjà plus facile parce que vous avez les notes devant vous, hein, que Ouais, vous avez ouais, déjà ouais. tout devant vous, hein. Vous avez Internet, vous pouvez même vous travailler ensemble, hein. Moi, je pourrais de toute façon pas vérifier, d'accord. Mais bon, après, il y a quand même une défense orale, c'est-à-dire que vous me présentez votre projet. Ça, c'est pour la partie théorique, d'accord. Ainsi, je corrige vite fait ce que vous avez fait. Et après, normalement, tu as la partie laboratoire. Donc, la partie laboratoire, normalement, on doit retourner Etterbeek pour faire le câblage, hein, comme vous avez fait, Ouais, monsieur Shahadat. Mais ouais. cette année-ci, en plus avec monsieur Sangaré qui a le coronavirus, on va pas revenir dans les bâtiments. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de faire donc le projet donc en simulation. D'accord? D'accord. Alors, la simulation, donc c'est Automation Studio. Ok. Est-ce que vous avez téléchargé le logiciel, monsieur Shadat? Automation Studio, non. Non, je n'ai pas. Donc vous l'avez pas du tout. Non. Alors, je vais vous l'envoyer par WeTransfer. Est-ce que vous avez déjà su télécharger le cours? Est-ce que vous avez su avoir le cours que je suis en train de présenter ici? Est-ce que vous l'avez maintenant? Euh, je sais plus. Le cours de avant. Le cours qui est là devant Je moi, sais là, que pas. vous voyez En à fait, l'écran. Le cours que... oui, le cours, je vous vois maintenant. Mais je ne sais pas si c'est enregistré et comment je pourrais revoir. Ça, je veux voir. Donc je vous l'ai envoyé par un lien WeTransfer. Oui, Vous voyez, donc c'est comme ça que je peux vous envoyer des fichiers plus volumineux. oui, Vous comprenez, monsieur Shadat? oui, oui. Ce fichier-là, je vous l'ai envoyé par WeTransfer et j'ai vu dans un mail comme quoi vous l'aviez ouvert. Mais est-ce que vous donc maintenant Oui, vous, oui, j'ai essayé. Je ne sais pas si ça eh, a été enregistré ou pas. mais il faut quand même être sûr que vous l'ayez parce que sinon vous allez faire l'examen sans les notes de cours et là ça va être difficile pour vous, hein, vous comprenez? Ouais. Il faut absolument que vous l'ayez, hein. D'accord? Ok, ça va, je vais Bah donc voir. vérifiez quand même, hein, pour la fois prochaine si vous l'avez ou pas, hein, c'est important, hein. Ok, Ça ok, va? Donc et en plus de ça, donc alors je vais devoir vous envoyer donc Automation Studio. D'accord, bon alors Automation Studio, non, je l'ai vu au cours, hein, donc la manipulation d'Automation Studio. Malheureusement, je crois que Monsieur Shadat, que vous n'étiez pas là ces jours-là. Donc ce serait un peu à vous débrouiller. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui montrent le fonctionnement d'Automation Studio. D'accord, donc Automation Studio, ben ça remplacera, si vous voulez, la partie pratique de l'examen. Ça va? Donc vous devrez un peu travailler donc pour essayer de me présenter quelque chose, hein. Ça va? ok, ok. Donc je vais relancer pour vous, hein, sur WeTransfer, mais il faudra donc pour ne pas le faire 36 fois parce que ça me prend quand même du temps pour télécharger le logiciel et ce genre de choses, il faut absolument que cette semaine-ci, d'accord, parce Ok, que ça ne dure qu'une semaine, hein, d'accord, ok, parce qu'après une semaine tout est perdu, hein. Donc ok, pendant une semaine vous devez ouvrir le lien que je vous ai envoyé, télécharger et le cours et le logiciel, hein. ok, ça va, Ça va? ça va, Et la semaine prochaine on se recontacte pour voir si vous avez tout. Ok? ça va, Voilà, ok, parfait. ça va. Alors, on y va pour, je sais pas, monsieur. Oui, je suis en train de regarder pendant ce temps-là. Alors, c'est à vous maintenant d'essayer d'analyser des plans hydrauliques et de voir, ben tiens, vous connaissez tous les composants. À vous maintenant, d'accord, à essayer de mettre tout ça en pratique, hein, d'accord, et de comprendre des schémas hydrauliques. Je vous laisse encore quelques minutes. Ok, merci.
Et vous me dites quand vous êtes prêt, hein, ça va. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, hein, je vous explique, on le fait ensemble, hein, ça va? Mais si vous avez besoin Ben, de temps, on voit qu'il y a deux moteurs, deux pompes. deux motopompes, oui. Et je vois qu'il y a premier motopompe, non, le deuxième motopompe, il y a un régulateur de Donc ceci, pression pour pilotage. donc ceci, hein, ceci, donc c'est le limiteur de pression, hein. Ben, avec un conjoncteur, donc si vous voulez, Ouais, c'est un peu le limiteur de pression amélioré, quoi, si vous voulez, avec des ok. amortissements, ce genre de choses. Ouais, Et donc ceci, c'est un limiteur de pression. Donc par exemple ici, comme la pompe, la plus grosse pompe peut aller jusqu'à 250 bars, on va le régler à 250 bars. Au-delà de ok. 250 bars, ben, toute l'huile va au réservoir. Ainsi, ça ne montera pas au-delà de 250 bars. D'accord pour Mais tout le monde? il y a un pilotage pour ce module-là, il y a un pilotage par Bah, le T. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un drain, si vous voulez. C'est au niveau du fonctionnement. C'est un drain au niveau du conjoncteur. Mais bon, c'est pas très important Ok. c'est pas très important en fait, hein. C'est un limiteur de pression, ça va? Ok. Et c'est côté gauche avec le deuxième moteur, c'est Alors ça, par contre, c'est différent. Alors ça, c'est la soupape, d'accord? Ça, c'est la soupape de séquence. séquence, ok. Et donc, c'est ça que vous devez m'expliquer en fait. Oui, oui, en fait, Ben, c'est ça, ça. Je voulais pas que. on peut piloter ça, hein? C'est ça. Donc, le pilotage se fait par ici. Vous voyez, ça, c'est le Ouais, pilotage. Là. Mais Et c'est viens prendre la toujours le pression même ici. principe. Ouais, C'est toujours le même principe, c'est que donc il va aller à l'admission. Donc c'est le premier motopompe 1P1 qui va aller à l'admission. S'il rencontre une forte, on va dire, résistance, alors donc le P1, c'est celui qui monte jusqu'à 250 bars, hein. oui, C'est le c'est groupe ça, et qui va, motopompe qui va jusqu'à 250 bars. Vous voyez? c'est ça. Alors vous m'expliquez donc, alors vous devez m'expliquer donc, Monsieur, la bille anti-retour, c'est juste le sens de la bille anti-retour. Là maintenant, c'est la bille, elle va du 1P2 vers le c'est distributeur. ça. Donc lui, dans ce sens-là, ne peut pas circuler. Donc de droite à gauche ne peut pas circuler, mais de gauche à droite peut circuler. Et circuler, oui. Ok. Donc, en fait, dans un premier temps, c'est le fort débit qui... En fait, si vous voulez, hein, si on n'avait pas ce dispositif-là et que les deux pompes se mettent en parallèle, d'accord, vous comprenez? Qu'on a réglé Ouais. le limiteur de débit donc à 250 bars, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, donc ici, donc, on voit que lui ne sait pas circuler parce que c'est un centre fermé. On est d'accord avec Donc, ça? Donc ouais. la pression va augmenter. Donc la pression ici, on va mesurer une pression qui augmente vu que lui ne circule pas. Donc Ouais. elle va augmenter jusqu'à 250 bars. Ouais. D'accord, si je l'ai Et limité à 250 bars ici. Mais qu'est-ce qui va se passer si ça monte jusqu'à 250 bars? Le groupe motopompe P2, d'accord, va pas supporter, parce que lui, il supporte qu'une pression que de 65 bars en sortie. Vous comprenez ou pas? oui. Donc là, je vais détruire mon groupe motopompe P2. Parce que lui, il ne supporte que 65 bars. Pas plus. D'accord? Ouais. Donc Mais maintenant, comme il y a comme il y a la bille anti-retour, il sera pas... alors maintenant, vous Ça le devez protège en m'expliquer. quelque Alors sorte. bien sûr qu'il faut protéger donc ce groupe motopompe P2 par l'élément qui est ici, le clapet anti-retour et ceci. Alors là, maintenant, c'est à vous de m'expliquer pourquoi est-ce que ma pompe P2 sera protégée. On sera protégé par la bille anti-retour. Donc... D'accord? Oui. S'il vous plaît, encore quelques instants, s'il vous Allez, plaît. allez-y, allez-y, hein, votre aise.
Ça va? Oui. J'ai comme l'impression, mais je suis pas sûr, j'ai comme l'impression que euh, il vient, donc ces séquences, ça veut dire qu'il vient en deuxième position et il vient une fois que il va mesurer la pression. Il s'est piloté donc je vois les traits, donc c'est piloté au niveau de, de la motopompe 1P1. Oui. Donc voilà, là, piloté à partir de là. Donc j'ai l'impression que il va vérifier la pression à ce niveau-là et dès qu'elle va Il euh, faudra régler à quelle pression celui-là déjà. Donc la valve de séquence, il faudra le mettre à quelle pression si vous avez compris. Il faudra le mettre à quelle pression. donc elle a une pression maximale de 65 bars. Mais donc c'est à toi en fait à régler ça, tu vois. Et je vais la mettre à 65 Tu vas parce que le... plus que 65, ça va endommager le. Voilà, c'est ça. Il faudra le régler à 65 bars. C'est ça, oui. Sinon, ça va Alors, endommager le. Il peut pas supporter plus. pourquoi est-ce qu'on le règle à 65 bars? Cet élément-ci, on le règle à la valeur que l'on veut, hein, mais c'est pour protéger donc la pompe P2. Alors pourquoi? Ça. Regardez bien. Je vais donner l'explication, hein. Donc regardez. Donc les deux groupes fonctionnent en même temps. D'accord? On va dire je suis à 0 bar, je viens de lancer les deux groupes motopompes. Donc lui il est réglé à 250 bars. D'accord? Bon, j'écris comme ça. Lui il est réglé à 250 bars. D'accord? Et lui il sera réglé donc à 65 bars. Ça va celui-là. D'accord? Donc, alors les deux groupes fonctionnent en même temps. Donc vu que la pression, donc l'huile va monter ici, hein. Donc vu que ici je suis à centre fermé, d'accord, donc j'ai l'huile qui va pas pouvoir circuler, donc la pression va augmenter. On est d'accord avec Oui, ça? La pression oui, augmente. Donc voilà, 10, 20, 30, 40, d'accord, 50, 65. Et après, donc, imaginons à 66 bars, qu'est-ce qui va se passer à 66 bars? Ben ici, donc la pression va être plus forte que le ressort. On est d'accord ou oui, pas? oui, Donc, lui, le compartiment va bouger et il va devenir passant. On est d'accord ou pas? oui, Il va devenir passant. Donc maintenant, le groupe P2, d'accord, au lieu d'envoyer du débit par là, là où c'est difficile, là maintenant, lui, il sera raccordé au réservoir. Et donc, comme l'huile maintenant va pouvoir passer au réservoir, vu que je suis à 65 bars, d'accord, à 66 bars même, d'accord, donc la pression va plus augmenter ici. Vous voyez, la pression va plus oui. augmenter parce que donc l'huile va pouvoir circuler dans le réservoir. On est d'accord avec ça? C'est ça, oui. Mais tandis que l'huile qui sort donc du groupe motopompe P1, lui va pas pouvoir aller au réservoir vu que j'ai clapet anti-retour. Vous voyez? J'ai clapet Oui. anti-retour. Donc l'huile, d'accord, va monter encore en pression. Jusqu'à D'accord? 250. Jusqu'à 250 bars. Alors là, ce sera le limiteur de pression ici qui va rentrer en action pour protéger ma pompe P1 et pour après aller vers le réservoir ici. Ça va? Oui, oui, D'accord? Voilà. Donc c'est-à-dire que en fonctionnement normal, donc si je mets les deux groupes motopompes en parallèle avec des différentes pressions de fonctionnement, je devrais faire ce montage-ci. Ainsi, je pourrais les mettre tous les deux en parallèle. Et c'est-à-dire qu'entre 0 et 65 bars, l'avantage de mettre en parallèle ces deux groupes motopompes, c'est d'avoir donc un plus gros débit. Je vais pouvoir bénéficier du gros débit de la pompe P2 dans mon installation. D'accord? Mais à plus haute pression, au-delà de 65 bars, entre 65 bars et 250 bars, il n'y aura plus que ce groupe motopompe P1 qui va pouvoir faire fonctionner mon système. Vous avez compris? mais donc, du coup, monsieur, juste avec la bille anti-retour, c'est pas bon pour protéger mon P2, mon moteur P2. Si, si, si. En fait, mon clapet anti-retour il ne sert pas à protéger P2, hein. Mon clapet anti-retour ici, ça empêche l'huile qui sort du groupe motopompe P1 de retourner au D'aller. réservoir. Si j'avais pas en fait ce clapet anti-retour à 65 bars, ben mes deux pompes seraient déchargées dans le réservoir. Ah, ok, ok, ok. C'est vers le. Ouais, ok. Ils ne gênent pas Ok. Donc ce qui protège, si tu veux, ma pompe P2, c'est bien la valve de séquence qui est ici, pilotée, d'accord, par P1. Ok. Ça va? Donc c'est ça, Et ceci. Ouais. c'est uniquement
à l'état repos que ça protège. Donc, une fois que on actionne, par exemple, le distributeur, Oui, bon, est-ce alors qu'il a... maintenant, bien sûr, lorsque j'alimente une électrovanne et que l'huile est en mouvement, si j'ai une charge pas trop importante, on est bien d'accord qu'alors là, les deux pompes vont être en action parce que quand l'huile circule, d'accord, j'ai pas de pression. Enfin, sauf si j'ai une charge importante, hein, on est bien d'accord, hein. D'accord, mais bon, imaginons que si je suis à vide ou une petite charge, donc l'huile circule, donc j'ai pas une grosse pression, hein, donc pas de souci. Mes deux groupes motopompes fonctionnent bien en parallèle et lui est bien fermé, il n'est pas passant parce que je serai en dessous de 65 bars. Ouais. D'accord. Alors, mais dès que mon piston arrive en bout de course, alors là de nouveau j'ai l'huile, d'accord, qui ne circule pas. D'accord, donc j'ai l'huile qui est dans un état statique, on va dire. Donc, alors là, la pression va augmenter parce que l'huile ne circule pas. Donc, elle augmente, elle augmente. Et dès que j'atteins plus que 65 bars, j'ai cet élément-ci qui va devenir passant. D'accord, qui va me permettre à P2 de retourner au réservoir, de permettre à l'huile de circuler pour uniquement la pompe P2, uniquement. Parce que pour la pompe P1, il ne va pas pouvoir retourner au réservoir grâce au clapet anti-retour. Et lui, il va continuer à monter en pression pour alimenter mon système. Et donc mon système pourra fonctionner jusqu'à 250 bars grâce à P1. Et au-delà de 250 bars, alors là, j'ai mon limiteur de pression qui se mettra en route. Et le pilotage, pourquoi il se trouve au niveau du P1? Il ne pouvait pas se retrouver Au niveau de partout P2, Oui, au niveau du P2, par exemple. donc en fait, ça c'est une bonne question et on va réfléchir à ça. Donc si je l'avais mis là, d'accord. Donc si je Ouais. l'avais mis ici, on va Ouais. dire, il est limité à 65 bars, hein, d'accord. Donc, attendez, hein, réfléchissons. Donc si j'avais mis donc les pointillés ici, juste en aval de P2, donc les deux, la pression augmente, hein, attendez, hein, donc je mets mon système en route. Et le problème, en fait, le problème, tu vois, si je l'avais mis ici, c'est que mon problème, il aurait oscillé. Tu vois, il aurait oscillé mon système. Tu vois, parce que tu vois, il serait monté à 66, il enclenche. Mon huile circule vers le réservoir, donc ma pression redescend. 64. De nouveau, il se ferme. Et après, de nouveau, il se remet en route, il réenclenche, hop, tu vois, donc c'est un système qui va osciller. Donc c'est-à-dire que tu vois que ma valve de séquence va toujours être passant bloquant, passant bloquant, passant bloquant. Tu comprends, c'est pas génial. Oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est plus ou moins le même procédé que avec le limiteur de pression qui est à droite, Ouais, c'est ça. comme celui-là. Je dis, si c'est la même chose, si c'est pour protéger le motopompe, Ouais, mais deux, on aurait pu faire la même chose. ouais, c'est ça, c'est ça. On aurait pu faire la même chose. Mais ici, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'il sera vraiment passant et il sera et tu vois, j'aurais pas c'est mieux de faire comme ça parce que j'aurais pas au niveau en fait de ma durée de vie de mon groupe motopompe P2 et aussi de ma valve de séquence. Tu vois, c'est toujours bon de ne pas toujours avoir une oscillation, tu vois. Mais t'as raison, une fois que je suis à 250 bars, cet élément-ci, tu vois, il va osciller aussi, quoi, hein, à 250 bars. Ouais. Mais donc ça empêche, si tu veux, cet effet d'oscillation, tu vois. Et donc ainsi, tu vois, ici j'aurai une pression, tu vois, lorsqu'il est, comme mon huile ne circule pas, je vais avoir une pression de 250 bars et 250 bars, tu vois, j'ai vraiment, il sera full passant, hein, cet élément-ci, pour pouvoir décharger, d'accord, tout mon huile P2 vers le réservoir. Ok. Mais t'as raison, hein, ce serait pas non plus une erreur de le raccorder ici, hein. C'est juste que c'est mieux pour la durée de vie des composants, d'accord, de le raccorder là, tout Et si simplement. par exemple je fais ça pour le travail, par exemple, c'est Ce pas, serait pas c'est une grosse pas... erreur, non, ce serait pas une Ok. grosse erreur. Mais t'as compris la différence entre les... Oui, Voilà. oui, Ça va pour ce schéma-ci? oui, Ok? moi ça va. Oui. Mais on n'entend plus Shadat. Monsieur Monsieur Shadat, Shadat. vous êtes... Non, non, je suis toujours là. Ça va, vous avez compris, monsieur Shadat? Oui, Ah, oui. ok. Ok, bon, on continue alors. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, ah, ben voilà un schéma. Le schéma d'une foreuse. Haha. Oui.
Bon, Pas alors mal. là, ça devient un peu plus compliqué, hein. D'accord? Ben là, il faudra. Donc là, ici, ce on va commencer d'abord à faire, c'est peut-être détailler tous les composants. D'accord? Donc on va détailler tous les composants. D'ailleurs, c'est ce que je vous demande dans l'exercice, hein. Donc détailler tous les composants. Et après, du dimensionnement. Et après, l'explication du schéma. Ça va? Ok. On va faire ça. Donc alors pour détailler tous les composants, donc je demande tous ces composants là. Bon, on va détailler tous les composants pour voir si on est OK. Donc ceci c'est quoi? Autopompe, Le groupe motopompe. Ceci manomètre. un manomètre. Ceci Donc, c'est un réducteur de pression, un donc, limiteur de un pression. limiteur de pression avec conjoncteur, mais comme je vous ai dit, c'est pas très important ce conjoncteur là. Donc c'est un limiteur de pression un peu évalué quoi, si vous voulez, hein, ça va, ça crée des amortissements pour ne pas avoir justement ce phénomène oscillant que je te parlais tout à l'heure. D'accord? Ok. Voilà, donc ça. Et alors ici, donc c'est quoi ceci? C'est un distributeur, mais C'est un distributeur donc de 2. de deux, oui. Donc à quoi ça va servir celui-là? On peut Donc, il va déjà le donner laisser. son l'explication du fonctionnement. Il est normalement fermé, comme ça. Donc il est passant, oui. Ou normalement fermé, ok. En électrique, on dit normalement fermé. En hydraulique, on dit qu'il est passant, hein, ça va. Soit il est Il est passant, soit passant. il est bloquant. Donc ici, il est passant. Donc déjà ça, s'il est en mode passant, qu'est-ce que ça implique s'il est en mode passant? Ça veut dire que, attendez, les pointillés, les tirets pointillés, c'est. Ok, ok. En fait, ça fait partie d'un même élément, hein, ceci. Mais bon, Ah, ok, c'est le d'accord, c'est pour ça, c'est le limiteur n'est pas. 1RP. En fait, le 1RP, en fait, c'est le limiteur de pression avec. Enfin, je vais pas vous donner avec. Enfin, je vais pas vous donner la réponse, mais tout ça, ça peut être un seul élément. Donc, c'est un limiteur de pression avec, si vous voulez, ceci. Alors, ceci, c'est quoi? Dans le fonctionnement, ça Donc ça fait veut, quoi? ben, ça peut piloter ça aussi. Donc ça veut dire que si la pression elle est trop forte, il y a une sonde, donc il va détecter la Non, pression non, trop donc forte. ici, il n'y a pas de Ça va. son. Vous voyez, c'est une commande électrique, une commande. Électrovan. C'est une Ah, électro-hydraulique. C'est une électrovanne, ouais. électrovanne. Donc c'est pour piloter alors, c'est pour Donc, si actionner. tu veux, ça c'est l'opérateur, hein, en appuyant sur un bouton poussoir, si vous voulez, qui peut activer l'électrovanne. Ok? Ok. Donc, Donc alors, l'opérateur, s'il actionne l'électrovanne, qu'est-ce qui va se passer? Ou s'il n'actionne il va pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera à quoi en fait? Ça, dites-moi en français à quoi ça sert. Si tu dois l'expliquer à un petit C'est un enfant qui ne bouton connaît rien. poussoir. Oui, donc derrière ça, il y a un schéma de commande, et ça peut être un bouton poussoir, ça peut être un interrupteur, ça peut être ce qu'on veut. Ici, on analyse juste le schéma de puissance, hein, d'accord? Parce que l'hydraulique, Ouais. en fait, c'est les schémas de puissance qui sont importants, parce que pour la commande, c'est exactement la même chose que pour la pneumatique, hein, vous voyez? Mais comme vous avez déjà vu ça avec Monsieur le Madouni, d'accord, moi, je fais pas de schéma de commande. Je fais surtout des schémas de puissance, hein, ça va en hydraulique. Vous comprenez bien? Mais Oui, dites-moi, ce Ouais. schéma, cet élément-ci, qu'est-ce que ça va faire sur ma foreuse? ça va le bloquer sur un mode. Non. Enfin, oui, oui et non. Bon, regardez, quand il est dans... Je donnais la réponse, c'est très simple, hein, regardez. Quand il est dans cette position-ci, l'huile, elle va faire quoi qui sort du groupe motopompe? Elle va aller, le chemin c'est Donc, soit il a le choix d'aller là, c'est bloqué, ou là, vous voyez, il va faire tourner donc un moteur hydraulique, ou soit il va aller directement au directement dans le réservoir. réservoir. Donc, qu'est-ce que l'huile va faire, à votre avis? Ben, il va directement aller dans le réservoir, non? Ouais. Ah, Donc, oui, Donc là, ça veut dire que là, mon groupe, donc mon manomètre va mesurer quasi 0 bar parce que j'ai directement, d'accord, un accès réservoir. ouais, D'accord, donc ça veut dire que il y a rien qui va fonctionner hein, quand c'est comme ça. Vous comprenez ou pas? ouais. C'est pour Ouais. l'activer alors. Ouais. Donc pour activer ma foreuse, eh bien j'ai déjà besoin d'activer un YV1, l'électrovanne 1YV1 pour bloquer, d'accord, le retour au réservoir de mon huile.
et pour pouvoir monter en pression. Et c'est seulement en montant en pression que je vais pouvoir faire fonctionner mon moteur hydraulique, par exemple de ma foreuse, mes vérins et ce genre de choses, hein. Et le bouton, un espèce de bouton start pour commencer le. C'est ça, donc se prête au bouton start, voilà, et hop, donc avec auto-maintien, d'accord, paf, et donc ça devient bloquant, et quand ça devient bloquant, c'est seulement à ce moment-là que ma pression va pouvoir augmenter ici. Est-ce qu'on est d'accord avec Oui. ça? Oui. C'est ok pour Monsieur Shadat? Oui. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va pouvoir se faire tant que j'ai pas activé un YV1. Ok? Je continue. Oui. Ok. D'accord? Donc ici, après, donc quand ça devient bloquant, ok, j'ai l'impression qu'il va pouvoir augmenter. D'accord? Et donc j'ai mon huile qui va pouvoir aller là. D'accord? Donc là, c'est un limiteur de débit, hein, imaginons. D'accord? Donc mon huile va aller comme ceci. Alors si j'active rien du tout, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Tac, 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 tac. Vous voyez, et j'ai mon huile qui va aller comme cela, comme cela, comme cela, comme cela, et retour réservoir. D'accord, donc j'ai déjà mon forêt donc qui va tourner. On est d'accord avec ça? Oui, oui. Donc mon forêt ne tourne que quand j'ai activé un YV1. C'est ok pour tout le monde? Oui. Ok. Bon. Ensuite, donc mon forêt tourne, c'est déjà très bien. Si j'active un YV1, 3 YV1, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On- Donc, on change l'admission et le refoulement. C'est ça, et donc oui. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On change de sens alors, C'est ça, tu vas changer le sens de rotation du forêt. de rotation. Ouais. On est ok? Oui. Donc ça c'est facile, hein? D'accord, monsieur Shadat, c'est compris aussi pour celui-là? Oui. Donc tu changes l'huile, en fait l'huile, donc quand tu actives ça, donc lui il va aller non pas, il va pas aller en A mais il va aller en B, et donc en fait au niveau de mon moteur hydraulique, quand tu vas changer le sens dans mon moteur hydraulique, eh bien tu vas changer le sens de rotation. Ça va? Très bien. Ensuite maintenant, j'active, on va dire que j'active 2YV2 maintenant. Donc mon huile va monter ici. On est d'accord ou pas? Oui. Admission de terrain. Ouais. Est-ce qu'il va aller là? Est-ce qu'il va retourner au Non, réservoir? Non, parce il va que aller tu as un directement. pilotage donc, qui est ici. Oui. Alors, donc on va déjà étudier, hein. Ok. D'accord? On verra après hein, le pilotage. D'accord? Je continue on va dire qu'il n'y a pas le pilotage, hein, d'accord? Dans un premier temps, on va regarder. Donc après lui, il fait comme ça, d'accord? Est-ce que lui, il va passer dans mon clapet anti-retour? Dans ce sens-là, non. Taper anti-retour, oui. Ah non, tu vois, regardez, j'arrive sur la boule. Oui, oui, ça, par la boule, c'est par là, ça va bloquer. Ça va bloquer. Donc, Ouais. donc lui, il va aller là. Donc Ouais. là, je vais passer pour mon limiteur, mon réducteur de débit, hein. Oui. D'accord? Donc voilà. Donc je vais limiter mon débit et après, donc je vais faire descendre mon forêt. Oui. On est d'accord ou pas? Le Ouais. retour de l'huile, donc devra bien retourner au réservoir. C'est bien correct, hein. Donc si j'ai activé 2YV2, j'aurai bien un retour réservoir. D'accord? Ici, là et là. On est d'accord avec ça? Oui. Ok. Ok? Bon, attendez, j'ai fait YZ parce que sinon là je vois plus rien. Ok. Bon, alors maintenant on va étudier ce truc-là. Donc j'active toujours 2YV2. Enfin, et pour 2YV1, et puis c'est la même chose. Si j'active 2YV1 et que j'active 1YV1, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? L'huile, au lieu d'aller en A, il va aller en P. D'accord? C'est pour faire rentrer le vérin. Voilà, et là, donc on voit, tac, j'ai mon huile qui va aller ici. Donc c'est ça. Donc mon forêt va ressortir. Donc mon vérin rentre. Et l'huile ici, d'accord, va aller par mon clapet anti-retour cette fois-ci. Et donc ma montée ne sera pas limitée en vitesse. Donc ma descente va être limitée en vitesse, mais ma montée va être rapide. Descente lente, montée rapide. Toujours ok? Oui. Oui. C'est ok pour ça? Oui. Oui. Alors maintenant, vous allez m'expliquer le rôle du pilotage ici.
À quoi sert cet élément si on n'en a pas encore parlé? Et c'est ça qui est important vu que c'est la valve de séquence. Ok. Alors dites-moi, quelqu'un a-t-il une idée? À cet endroit-là, c'est juste au niveau de la rotation du forêt. C'est Ouais. pas. Ouais. Donc, quand est-ce que la pression va augmenter ici, là? Quand est-ce que la pression va Euh, augmenter, là? Et quand ça rencontre une difficulté, quand Ex- il a du mal à Exactement. forer quelque chose. Imaginons qu'en fait la pression, en fait, si vous voulez, si mon forêt est bloqué, par exemple, hein, d'accord? Donc ici, donc je mets l'huile, donc l'huile circule dans mon moteur hydraulique, et en fait comme tu dis, quand il y a des difficultés à tourner, ben ma pression va augmenter. Et il faudrait en fait pouvoir dire, ben tiens, quand la pression, il faut pas qu'elle augmente de trop non plus, quoi, sinon mon forêt va caler. Vous comprenez ça ou pas? Donc imaginons que je règle la pression maximale, on va dire. On va dire qu'à partir de cette pression-là, on dit top, mon vérin, d'accord, mon pression peut plus augmenter. Donc comment va-t-on faire pour dire qu'on limite la pression maximale du forêt? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Parce que là, ma pression ne peut pas trop augmenter, hein. Imaginons que mon forêt est bloquée, alors là ma pression va augmenter à des valeurs trop fortes. Donc pour limiter cette pression, regardez. Donc si la pression augmente trop fort, donc la pression, si le forêt a trop de mal, ma pression, vous voyez, augmente trop fort et donc va comprimer le ressort. D'accord? Oui. Et Et donc, il y donc, aura qu'est-ce qui va se passer? Donc mon huile qui fait descendre mon un réservoir moteur, direct. eh ben il va plus faire descendre le moteur, il va aller au niveau du réservoir. Donc c'est-à-dire que quand mon forêt a trop de mal, j'empêche la descente de mon vérin pour empêcher qu'il ait encore plus de mal. Vous comprenez ou pas? Mais justement, monsieur, pourquoi, en quoi c'est une protection du mécanisme si on l'empêche si on empêche une trop grande pression? Parce que Mais justement, pourquoi il ne faut pas une trop grande pression pour qu'il puisse broyer encore plus. Mais en fait, si tu veux, hein, quand mon forêt a trop de mal, t'as bien compris que ça augmente la pression, hein, d'accord? Oui, ça augmente la Bon, ça pression, t'as ouais. compris. Ouais. Donc c'est-à-dire que, alors, en fait, pour empêcher que mon forêt ait trop de mal, ben, donc il faudrait empêcher la descente. Tu comprends? Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, on empêche, si tu veux, la descente quand le forêt tourne. On empêche que le vérin descende. Et donc si on empêche que le vérin descende, c'est une protection. Ainsi, mon vérin aura plus facile à tourner s'il tourne à vide, quoi, si tu veux. D'accord? Et Voilà, de il va tourner. nouveau, quand il va pouvoir tourner facilement parce qu'il tourne à vide, alors de nouveau, la pression va diminuer. Et quand la pression diminue, hop, ça redevient bloquant. Et donc là, j'ai bien l'huile qui va pouvoir de nouveau continuer à faire descendre l'huile. Ouais, À descendre le piston, pardon. ouais. D'accord? Donc je peux pas faire descendre le piston si la pression est trop importante au niveau du forêt. C'est ça en fait. Donc c'est un élément qui sert à ça. Ouais? Oui. C'est compris, monsieur aussi, Shadat? Oui. Ça va? Donc moi ce que je vous conseille, parce que maintenant c'est déjà 1h10 qu'on parle, hein, mais je vous conseille bon les composants maintenant il n'y a pas de souci, vous avez bien compris, c'est de regarder pour la fois prochaine le dimensionnement, ça va? Parce que vous en aurez aussi à l'examen, hein, ça va? Maintenant il faudra regarder le dimensionnement, ça on fera ça la fois prochaine, mais ce qui est important dans un premier temps c'est de bien comprendre donc le schéma hydraulique. Ouais. Ça va? Monsieur, Oui? euh, ce limiteur de pression, c'est un limiteur de pression classique, mais juste piloté ou Donc celui-là? c'est la oui, ou c'est Celui-là? la soupape de séquence? Bah, en fait, hein, donc ceci, hein, c'est bien une soupape de séquence pilotée, hein, tu vois, pilotée. Ou alors tu peux dire que c'est un limiteur de pression piloté. Hein, moi, de toute façon, comme c'est remis au réservoir, tu pourrais dire aussi que c'est un limiteur de pression, mais qui est piloté, hein, tu vois. Je pense que Ouais. les deux dénominations pourraient être exactes, hein. Ok. Ça va? Ce qui est Ouais. important, c'est de bien comprendre le fonctionnement, hein. Ok. Ah, Monsieur Sangaré m'envoie un message. Bonjour, Monsieur Hirsou, je vais mieux, de mieux en mieux, à part une grosse fatigue qui me... Qu'est-ce qu'il met là? Attends, vous permettez 2 secondes? Ouais. Ah, il est en train d'écrire. Bon, ben ça va, donc nous on termine le cours ici, ça va, donc essayez quand même de revoir donc l'examen, je vous ai dit, hein, l'examen ça va se baser sur tout ce cours qui est ici, hein, ça va? Ouais.
Ça va, donc bon, je vais pas essayer je vais pas avancer trop vite non plus. Bon, comme je vous ai dit, moi j'aimerais bien aller jusque, ouais, là, ça on fera aussi, ça aussi. Ouais, mais en fait on arrive plus ou moins à l'objectif hein, que je me suis fixé. Donc ce qui serait bien, c'est que vers le 18 mai, on est fini le cours. Hein. Donc à mon avis, dans un cours ou deux, on a terminé. Et on aura terminé au niveau de la théorie. Et après, vous essaierez de regarder au niveau d'Automation Studio. On verra ensemble au niveau de la pratique. D'accord. Et d'essayer de simuler d'accord, quelques séquences. Donc ce serait bien de pouvoir D'accord. simuler quelques séquences. Ainsi, on sera préparé pour l'examen. On fait comme Oui, ça. oui, Donc, monsieur Shaddad, donc je vous renvoie sur WeTransfer. Je vais essayer de faire ça ce soir. Donc, le Ouais. logiciel. Faites attention parce qu'il y a un crack pour l'installer. Donc c'est pas un logiciel gratuit. Donc il y a un crack, mais c'est un logiciel qui va vous permettre de simuler d'accord le schéma hydraulique. Ça va? Ok. Donc il y a un petit crack à faire. Sinon il y a un autre logiciel qui s'appelle AutoSim hein, qui est gratuit pendant 40 jours que vous pouvez aussi installer si vous voulez. Hein. Mais si vous êtes habitué à Automation Studio, c'est comme vous voulez. C'est un des deux, mais en tout cas, il faudra que vous puissiez me faire une simulation. Donc vous notez, hein, c'est AutoSim 200. Hein. AutoSim 200, ça marche très bien. Ou Automation Studio. Donc vous vous basez sur un de ces deux logiciels. Ça va? Donc pour Automation Studio, Ok. hein, avec comme il y a un crack et que c'est pas très légal, ben, je vais vous l'envoyer. Ben, ça, je devrais pas l'enregistrer, hein, ça, ce que je vous dis là. Mais bon, voilà. Ça va? Mais ne bon, vous voilà. inquiétez pas. Ça va. Ben voilà, ben je vous envoie tout ça pour Monsieur Shadat en tout cas qui ne l'a pas encore. Ça va? Alors je reviens un Ok, petit peu ici. Oui, Voilà, ben et je... AutoSim, c'est Attends, je vais quand même le saluer. Attends, je vais quand même vite lui écrire. Bonjour Monsieur Sangaré. Voilà, enfin moi j'ai terminé, hein, donc avec vous, je vais un peu prendre contact avec Monsieur Sangaré. Ça va? Et on se dit à la semaine ok, prochaine pour même heure. On fait comme ok, ça? ça va. ça va. Oui, ça va. Allez, je vous Ça souhaite va. une bonne soirée. Merci. Hein. Bonne Merci. soirée, monsieur. Oui, Au revoir. merci. Allez, au Au revoir. Hein. revoir. Au revoir.